Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit « Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera « Impur, impur !» Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Le livre des Lévites ou du Lévitique n'est pas des plus faciles. Il compte 27 chapitres de réglementation souvent très minutieuses. Et il n'y est question que du sacerdoce et des règles à observer dans le culte, aussi bien que dans la vie quotidienne, pour rester dans l'alliance avec Dieu. On est visiblement en présence d'un courant théologique particulier, très clérical, dans lequel les prêtres, les lévites, ce qu'on appelle le milieu sacerdotal, sont les intermédiaires privilégiés entre Dieu et le peuple. Il faut savoir qu'après l'exil à Babylone, alors qu'il n'y avait plus ni roi ni prophète en Israël, ce sont les prêtres qui ont assumé la responsabilité de la survie spirituelle et même politique du peuple de l'Alliance. Car pour eux, et c'est ce qui fait la beauté profonde de ce livre quand même, si on veut bien dépasser la première impression pour lire entre les lignes, l'alliance proposée par Dieu à Israël est un honneur et une nécessité vitale. Le Dieu saint, ce qui veut dire le Dieu tout autre, propose une véritable communion d'amour à ce petit peuple. Et il est donc de la plus haute importance pour les fils d'Israël de rester dignes de la rencontre avec le Dieu saint. Nous lisons rarement le livre du Lévitique, mais pour ce dimanche, il nous est proposé pour introduire l'Évangile qui rapportera un cas de guérison de la lèpre par Jésus. Et nous ne pouvons pas comprendre l'importance du miracle de Jésus si nous ne connaissons pas le contexte dans lequel Jésus a agi. Car les prescriptions de la loi du Lévitique concernant les lépreux étaient encore en vigueur de son temps. Ces prescriptions nous paraissent rudes quand on a le malheur d'être malade. C'est évidemment une souffrance supplémentaire d'être un exclu. Or, c'était très strict. Dès que quelqu'un présentait des signes d'une maladie de peau évolutive du type de la lèpre, il devait aussitôt se présenter au prêtre qui procédait à un examen en règle et qui décidait s'il fallait déclarer cette personne impure. Cette déclaration d'impureté était une véritable mise à l'écart de toute vie religieuse et donc à l'époque de toute vie sociale. Car être impur, c'était être inapte au culte et se voir privé de tout contact avec les autres membres du peuple saint, car ceux-ci doivent tout faire pour préserver leur pureté. Et ainsi exclu de la communauté des vivants, le lépreux lui-même portait son propre deuil, vêtements déchirés, cheveux en désordre. Job en était un bon exemple. Atteint de la lèpre ou d'une maladie semblable, il en avait tiré lui-même les conséquences. Et il s'était installé sur la décharge publique. Et en cela, il ne faisait qu'observer la législation du livre du Lévitique. Quand le malade pouvait se considérer comme guéri, il se présentait de nouveau devant le prêtre, lequel procédait à un deuxième examen très approfondi et déclarait la guérison et alors le retour à l'état de pureté et à la vie normale. Et cette réintégration du malade guéri s'accompagnait de nombreux rites dits de purification, aspersion, bain, sacrifice. Pourquoi la lèpre prenait-elle une telle importance dans la vie sociale ? Probablement parce que c'est une maladie éminemment contagieuse que personne ne savait encore soigner à l'époque. Et donc la sagesse imposait la prudence pour préserver le reste de la population. On a là encore une preuve de la hiérarchie des priorités qui avait cours en Israël. Le bien-être de l'individu doit céder le pas devant l'intérêt collectif. À noter qu'à l'époque actuelle, pour préserver une population d'un risque de contamination bactérienne, on n'hésite pas à prescrire une mise en quarantaine des personnes déjà atteintes. Certains écoliers sont prudemment interdits d'école, par exemple, lorsqu'il y a un soupçon de méningite. Et s'il s'agit d'animaux, rappelez-vous, peste aviaire, vache folle ou autre, on procédera à des abattages systématiques.
Notre 21e siècle gère ainsi ce qu'il pense être un indispensable principe de précaution, conscient pourtant que la personne mise en quarantaine subit une réelle exclusion. Le pouvoir politique n'hésite pas à édicter de telles mesures au nom de l'intérêt commun. Par ailleurs, à l'époque, on pensait spontanément que la maladie est toujours la conséquence d'un péché, car Dieu est juste, nul n'en doute. Et donc, on avait une conception, pour ainsi dire, arithmétique de la justice. Les hommes bons sont récompensés à proportion de leur mérite, et les méchants sont punis selon une juste évaluation de leurs péchés. Cette loi, qu'on appelle parfois la logique de rétribution, ne souffrait, pensait-on, aucune exception, au point que, devant une personne malade, on déduisait automatiquement qu'elle avait péché. Il y avait donc, là encore, une autre contagion à éviter. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que le lépreux devait s'adresser au prêtre et non au médecin pour déclarer la maladie, aussi bien que la guérison. Il faut croire qu'au temps de Jésus, les choses n'avaient guère changé, puisque les lépreux engendraient encore la même répulsion et les mêmes mesures d'exclusion. Il a fallu un long travail de la révélation pour découvrir que le Dieu miséricordieux est attiré par la misère, c'est le sens même du mot miséricordieux, et que nul n'est exclu, ce que Jésus est venu prouver par ses paroles et par ses actes.